Bonjour, bien-aimé. Je voulais savoir que tu m'expliques, parce que tu m'as parlé que tu as eu l'occasion de faire du yoga, tous ces trucs-là. Est-ce que tu peux m'en parler avant que tu donnes vraiment que tu donnes ta vie à Christ? Ben oui, depuis ma plus jeune enfance, je cherche Dieu. Donc, bien sûr, ouais, j'ai fait ma première communion comme tout le monde, mais je trouvais que Dieu n'était pas dans ma présence. Je ne le sentais pas comme tout croyant qui sent, qui est gouverné par l'Esprit Saint. Donc, je me suis orientée vers le yoga qu'on m'a proposé. Bien sûr, à l'époque, j'étais très jeune pour en faire, mais j'ai beaucoup insisté. Et à partir de quel âge tu as commencé, à partir de quel âge que tu es arrivé à entrer dans ce système du yoga? Ben, à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans? Oui, j'ai voulu savoir ce que c'était. Donc j'ai eu au moins 2 cours pour être initiée, puisque l'âge normal c'est 13 ans et plus. Mais bon, j'étais très curieuse, je voulais savoir de quoi il s'agissait et tout. Et j'avoue que bon, j'ai pratiqué ça en Martinique, et puis il a fallu que je rentre en Guadeloupe. Donc en Guadeloupe, comme il n'y avait pas encore d'école, hein, on peut dire ça, ou de centre de yoga aussi développé que maintenant. Donc j'ai dû arrêter tout ça. Et puis à l'âge de 15 ans, j'ai été touchée vraiment par Jésus, mais toujours en quête de le chercher encore plus. Finalement, tu étais en quête d'amour, toi. Oui, mais amour spirituel. Et vraiment, je cherchais vraiment la présence de Dieu dans ma vie. Et c'est à partir de cet âge-là, 15-16 ans, que j'ai vraiment été touchée. Et comme j'étais dans une école religieuse, donc la Vierge Marie était prioritaire. Donc bien sûr, les neuvaines, hein, ça fusait de partout. Oui. Je ne regrette pas, puisque tout ce que j'ai obtenu, c'est en faisant des neuvaines. Et puis, après, une fois qu'on est marié, bon, on tourne en rond. Donc je cherchais encore plus. Et en cherchant plus, j'ai fait de la méditation. Ok, c'est-à-dire que la méditation transcendantale, mais autre chose. Oui, donc on cherchait le soir, on se réunissait dans une salle et on cherchait le bien-être. Bien-être de soi, bien-être de son être intérieur, bien-être. Et puis ce qui ressortait le plus, c'était l'amour de l'autre. L'amour de soi et l'amour d'autrui. Ok. Mais même ça, je n'étais pas satisfaite. Tu n'étais pas satisfaite? Non, pourtant je suis restée 3 ans, mais alors... Ok, mais je voulais savoir, à travers l'histoire de yoga et part et d'autres, est-ce qu'il y avait des noms de Dieu dans ce système? Eh ben oui, c'est normal. Mais bon, je ne pourrais pas les nommer tous, hein. Mais c'est vrai qu'on avait des noms comme ça qui sortaient. Et comme Par moi, exemple, j'allais pas faire des recherches, quelques exemples. ben à l'époque, quand je faisais l'initiation, c'était la lumière violette. On invoquait beaucoup la lumière violette et qui représentait Saint-Germain. Et bien sûr, avec d'autres lumières, hein. Ok. Et les lumières bleues, c'était pour se purifier l'esprit. Les lumières roses, c'était pour l'amour. Les lumières jaunes, c'était pour l'esprit. Et la lumière blanche nous mettait en contact directement avec le Christ. Donc, par rapport aux chakras, nous apprenons nos chakras. Donc, nous devions être relativement des gens purs, manger sain. On apprenait à manger bio aussi. Oh, toute cette chose. Oui, oui, oui. Alors, c'est-à-dire que pour avoir un niveau, il fallait être entré dans un système de pureté. Oui. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas être dans l'impudicité. Non. Et il fallait avoir un corps sain. Oui. Oui. Et on se réunissait une fois par semaine. Et lorsqu'il y avait la Saint-Jean, on faisait un feu, on mettait nos intentions. Et tout ce qui n'était pas bon pendant l'année qu'on avait fait, on le mettait dans le feu, qui le brûlait, qui l'effaçait. Oui. Et on faisait notre intention pour pouvoir que nos vœux se réaliser. Ok. Donc après peut-être 4 ans, hein, je ne sais plus, je m'ennuyais encore. Je voulais encore plus. Je trouvais qu'on était limité. Donc j'ai été invitée par d'autres personnes à écouter Shiva et une dame qu'on appelle Amma. Si on va sur Internet, on verra que c'est une Indienne qui a œuvré, qui œuvre encore pour les causes humanitaires. Et qui est une femme qui a, durant sa vie, son enfance a été martyrisée.
Et un beau jour, elle a été touchée par Dieu parce qu'elle cherchait Dieu. Ok, ok. Et cette femme-là, je suis allée la voir en métropole. Après avoir pratiqué pendant 1 an et demi les autres dieux indiens. Et quand elle m'a enlacée, elle vous donne une étreinte d'amour. Et vous n'avez pas besoin de plus pour comprendre que ça vient de Dieu. Et en revenant en Guadeloupe, j'ai plus voulu retourner là où j'ai appris qui était Ama. Pourquoi? Parce que l'amour qu'elle donnait, c'était pas le même amour que je trouvais en Guadeloupe. Donc j'ai décidé de chercher Dieu. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les évangélistes. Ah d'accord, c'est là que, à travers les évangélistes, que tu as pu rencontrer Dieu. Oui. Mais je voulais savoir, est-ce qu'après tout ça, est-ce qu'on a prié pour toi? Et comment ça a été? Est-ce que c'est quelque chose qui a été très dur? Parce que être attaché dans ce domaine-là et pouvoir se séparer, quelle était la réaction? Alors la réaction, elle a été très simple. La décision est venue de moi-même. Et c'est moi qui ai décidé de dire au groupe, je suis en train de chercher quelque chose. Et si je trouve, dans 6 mois, je reviendrai. Vous me donnez 6 mois. Et je ne suis jamais revenue. Et donc, je n'ai jamais dit à mes amis, qu'est-ce que j'ai trouvé. Donc, c'est vrai que je ne les rencontre pas. Merci Seigneur. Bon, si je les rencontre, je ne peux pas encore leur dire que j'ai trouvé mon Seigneur qui est mon Dieu, puisque je n'ai pas encore pris mon baptême. Je suis encore en quête de chercher des gens vraiment qui vous parlent de Dieu, mais d'une manière vraiment simple et humble. Et ça, je n'ai pas encore trouvé ça. Je comprends. Donc, je prends encore le temps de me faire baptiser par rapport à ça. Mais aujourd'hui, après tout ça, quelle expérience que tu en tires aujourd'hui? Tu as fait le choix d'accepter Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur? Ben, ça fait 2 ans que je côtoie les évangélistes et je peux dire que je suis plus dans la vérité. Je m'approche de ce que je cherche depuis de nombreuses années et je pense que je vais le trouver. Donc pour ça, il faut déjà que je règle ma vie de concubinage qui a assez duré. Mais je comprends mon ami puisqu'il voyait que j'étais en quête d'eux. Donc là, il prend son temps parce qu'il se dit, bon, Carole est toujours en quête d'eux. Est-ce que... Il faut que je fasse ce qu'on lui demande de faire. Mais je lui dis qu'il suffit d'ouvrir la Bible et tout est écrit. Ok. Mais aujourd'hui, là, tu as fait le choix de marcher avec Christ. Oui. Alléluia. C'est-à-dire que tous les faux dieux là, tu as tout laissé. Oui. Tu te débarrasses des faux dieux. Oui. Et depuis que tu as accepté Jésus réellement, parce qu'en acceptant Christ, nous sommes affranchis. Oui. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous bénissons Dieu pour cela. Tout à Mais fait. vraiment, je bénis Dieu pour ton témoignage et que la grâce